Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la lutte contre la prostitution. Et pour en parler, nous recevons deux personnes de l'ACFAV ce matin. Tout d'abord, Sofiata Soufou, la présidente. Bonjour. Bonjour. Et nous recevons également la secrétaire générale de l'ACFAV, Laïni Meunier-Mali. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là ce matin. Merci à vous. Alors, c'est important, la commission est née la semaine dernière pour lutter contre la prostitution à Mayotte. C'est important, hein, cette commission mise en place. C'est très important et je tiens à remercier le préfet qui a pensé à mettre cette constitution en place. Et comme vous savez que l'ACFAV, nous avons des spécialistes pour accompagner ce public qui est un peu fragile, parce que là-dedans, nous avons des femmes isolées, mais il y a aussi des femmes qui ont des enfants et vivre dans la précarité. Quand on est mère d'une famille responsable, on est confronté à des problèmes et finalement, il y a plein qui le font parce que c'est malgré elles. Mais l'ACFAV, comme tous les jours, et que vous avez bien vu le 8 mars dernier, nous avons pu mettre en lumière des femmes, c'est justement pour lutter contre la précarité et contre la prostitution. Donc nous sommes en plein dedans et que vous savez très bien que dans les professionnels de l'ACFAV, nous avons des équipes, des juristes, des psychologues, des assistants sociaux, des conseillères conjugales, des conseillères en économie sociale et familiale et des intervenants sociaux. Et justement, ce sont des équipes qui interviennent contre la prostitution. Justement, quel va être votre rôle dans cette commission mise en place ? Je pourrais compléter par rapport à ça, que là, aujourd'hui, l'ACFAV, étant donné qu'elle est là pour accompagner ces personnes en situation de fragilité. Fatalement, ces personnes passent en premier au niveau de l'ACFAV avant d'être dirigées dans d'autres institutions. Donc, il était vraiment très important que l'ACFAV contribue dans cette commission qui a été mise en place. Et donc, pour mener à bien, par rapport à tous nos salariés que Mme Sofiata vient d'énumérer, les travailleurs sociaux, pour qu'ils puissent mener à bien cette commission qui vient d'être mise en place, elle va mettre en place une formation pour leur donner les outils, parce que c'est un sujet très délicat, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder avec les personnes facilement. Et donc, l'ACFAV, pour bien mener cette action, a mis une formation au niveau de nos travailleurs sociaux, pour qu'ils n'aillent pas heurter les personnes. Quand on parle de ça, et l'ACFAV se doit de prévenir ces mamans en situation de fragilité, que cette prostitution, elle est très dangereuse. Et c'est à travers ces travailleurs sociaux que le sujet est véhiculé au niveau de ces personnes en situation de fragilité. Et d'où la formation qui a été mise en place par l'ACFAV. Justement, Laïni Meunier-Mali et Sofiata Soufou, est-ce qu'on a identifié la forme de la prostitution que nous avons sur le territoire? Est-ce que nous la connaissons? La forme de la prostitution elle-même? Bien sûr, je pense qu'avec tout le travail qui est effectué, donc bien sûr les spécialistes ils connaissent bien et puis ils connaissent bien leur public. Et vous n'oubliez pas que l'ACFAV, il travaille avec les écoles, les collèges, les lycées. C'est pour essayer de faire des préventions. Prévention parce que quand à la dernière minute on se heurte sur ces difficultés, c'est parce que on a peu de moyens. C'est surtout, ça rentre aussi dans les moyens financiers. Que les gens n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, qu'ils rentrent dedans. Bien sûr, on arrive bien à comprendre quelle forme de prostitution. Et je dirais aussi qu'il y a plusieurs formes de prostitution. Parce qu'il y a la prostitution obligée et la prostitution qu'on fait soi-même. Parce que quand vous trouvez des personnes qui sont sur la voie publique qui le font, c'est une prostitution consentie. Alors que quand vous tombez sur des personnes en situation de fragilité,
eh ben, comment elles sont à la merci de n'importe... Voilà, on parle d'un réseau. Hein. Voilà, à la merci d'un réseau. Et donc, c'est pour justement comment protéger notre public en situation de fragilité que l'ACFAV s'investit, qu'elle profite de cette commission qui a été mise en place par le préfet, et c'est une très très bonne chose. Et donc, voilà. Donc, toutes ces formes de prostitution, elles existent à Mayotte. Il y a des réseaux, et ces personnes qui sont dans la prostitution voulue, ok, mais il y a cette prostitution qui peut aller jusqu'au meurtre. Parce que si une maman elle est fragilisée et qu'il y a un manque, il y a même des époux qui ne subviennent pas aux besoins de leurs enfants et qui obligent leurs femmes à se prostituer. Et là, c'est votre disons-le. rôle de rentrer justement pour aider. Est-ce que vous arrivez à aider ces femmes? Parce qu'on sait que la peur est là pour ces femmes. Elles n'osent pas parler. On sait que les associations sont importantes et sont souvent complémentaires à la police ou à la gendarmerie pour qu'elles puissent parler plus ouvertement avec vous. Comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à faire ce lien? Bien sûr, nous arrivons à faire le lien parce que quand on a une conseillère conjugale, donc elle a les mots, elle a la compétence, elle a la façon que son interlocuteur arrive à lâcher prise, parce que c'est dur d'aller parler en public de ses problèmes en interne, mais avec la conseillère conjugale, leurs compétences, ainsi que les psychologues, ils ont les mots bien préparés pour aborder ce sujet, et une fois que l'interlocuteur se sent prêt à lâcher prise, donc elle se laisse accompagner, et puis finalement, petit à petit, ils commencent à rentrer dans la vie active, et puis ils essayent de se faire accompagner justement pour se positionner dans des travaux, puis trouver d'autres solutions de s'en sortir. Parce qu'il y a un suivi derrière. Bien sûr. La prostituée, enfin l'ancienne, elle veut s'en sortir. Bien sûr. Elle vient vous voir, aidez-moi. Vous avez un suivi, comment ça se passe? Donc là, quand je disais que l'ACFAV est composée des spécialistes, quand je parle des juristes, des psychologues, des assistants sociaux, des conseillers conjugales, des conseillers en économie sociale et solidaire, justement, ce sont des personnes qui ont des compétences pour tout l'accompagnement, et nous ne travaillons pas seuls. Nous sommes accompagnés par la direction de jeunesse et sport et de cohésion sociale, que je tiens à remercier aujourd'hui, et les maires et puis la déléguée aux droits de la femme. Donc il y a pas mal de partenaires qui sont avec nous et qui faisons de tout nos mieux pour que les familles qui ont besoin d'être accompagnées trouvent leur solution et puis leur issue à leurs problèmes. Et cette commission vient justement aider tout ça. Aider, bien sûr. C'est pour cela que nous travaillons en partenariat. Il y a un réseau aussi des travailleurs sociaux qui sont sur Mayotte, qui sont là, payés par l'État, parce que les associations, c'est les subventions que nous tenons à remercier la préfecture de Mayotte, ainsi que tous les services, la Caisse de sécurité sociale, et l'ARS, et tout autre organisme, sans oublier aussi les intercos, ainsi que les maires, et le conseil départemental aussi. Ce sont tous nos partenaires. Nous qui sommes association, le bureau, c'est du bénévolat, mais nous avons des spécialistes qui sont formés et qui ont des compétences juste pour accompagner ce public qui est en précarité. Alors justement, Laini Monyemali, des fois on est heurté à un problème d'emprise. Des fois on tombe sur ces femmes, par exemple, qui peuvent venir vous voir pour signaler un problème, notamment dans les violences conjugales, mais des fois elles portent plainte, après elles retirent la plainte parce que le mari s'est excusé, je n'en referai plus, machin. Est-ce qu'avec la prostitution on peut tomber aussi, on peut être heurté à ce problème, que une fois que vous l'avez accompagnée ou vous avez commencé à l'accompagner, qu'elle peut dire non finalement ça m'intéresse pas, je repars? Je dirais que c'est oui. Et c'est la même forme, hein. C'est la même forme de violence psychologique. La personne, elle souffre. Elle a eu, après avoir été accompagnée jusqu'à aller porter plainte, elle la retire parce que, bon, comme vous dites, pareil que pour les violences, la prostitution, elle est au même titre. À ce moment-là, la dame, elle est sous emprise et elle recule. Et donc, moi, je dirais que cette commission qui a été mise en place, elle vient renforcer un travail qui était déjà mis en place par l'ACFAV. Parce que quand on reçoit des personnes, nous, on ne va pas les chercher. Les personnes, elles sont en souffrance, elles viennent à l'ACFAV pour chercher de l'aide.
Et à partir de ce moment-là, elles étaient déjà interrogées sur leur manière financièrement, comment elles s'en sortaient, parce qu'il y a cette violence financière. Le mari qui ne donne pas, parce que bon, pour bien tenir la femme. Donc, à partir de là, cette commission, elle renforce le travail que l'ACFAV faisait déjà à travers ses victimes. Et donc, aujourd'hui, je dirais aux femmes qui font l'objet de prostitution, soumises à cette prostitution, de dénoncer et ne pas rester seules. Elles ne sont pas seules. Justement, comment vous réagissez quand, par exemple, moi, voisin, je m'aperçois que ma voisine, par exemple, elle est soumise à une prostitution, son mari, ou elle a un bourreau. Est-ce que là, tout de suite, vous rentrez en jeu ou vous attendez que la personne vienne d'elle-même? Ah non. Tout de suite, si je dénonce, vous allez agir? Tout de suite, on agit parce qu'il y a quand même une dénonciation. Donc, on ne peut pas garder le silence. À partir du moment où on attire notre attention, il y a quelque chose qui se passe, on se rapproche de la victime sans pour autant dire tout de suite, bon, viens, voilà. On la prend calmement de manière à ce qu'elle comprenne qu'elle a des droits, qu'elle peut se défendre et qu'elle n'est pas toute seule. Donc, une fois qu'il y a dénonciation, on agit. Autre sujet par rapport à l'ACFAV, évidemment, on va parler d'hébergement d'urgence et temporaire. Vous avez probablement été sollicité par tous les décasages qu'il y a lieu, notamment ceux de Congo. Où ça en est? Où en est la situation avec vous? Je pense que nous sommes dans un pays de droit. La compétence de l'ACFAV, c'est de mettre à l'abri les personnes et les héberger. Mais donc, nous sommes saisis pour mettre à l'abri des personnes et je pense que nos missions s'arrêtent au moment où on nous demande de mettre à l'abri des personnes. Donc c'est ça notre compétence. Mais là, je pense que tout ce qui concerne les décasages, tout ça, nous sommes dans un pays de droit et nul n'est censé ignorer la loi. Et là, donc je pense qu'il y a des gens qui sont compétents et chacun garde ses compétences et nous menons nos actions selon nos compétences à nous. Justement, Sofeta Sofo, on sait que pour l'instant, le village relais qui était construit, qui a été décrié notamment par les collectifs, est toujours en cours de construction. Comment vous hébergez justement? Est-ce que vous avez les structures pour? Mais nous avons nos logements. Nos logements, on tient à remercier donc, la cohésion sociale qui nous accompagne. Et là, nous avons des commissions qui nous mettent à disposition des gens qui ont des besoins. Et n'oubliez pas que l'ACFAV, c'est... Est-ce que l'hébergement est temporaire ou définitif? Ça dépend. Nous avons deux types d'hébergements. Il y a ceux qui sont temporaires et puis il y a ceux qui durent plus de 3 mois. Et donc, ce sont des gens qui passent dans des commissions et qui sont orientés vers l'ACFAV. Et donc, nous sommes dans un pays de droit et là, on ne peut pas laisser à l'abandon. Nous parlons bien, Sofeta Sofo, de personnes en situation régulière. Bien sûr, nous sommes dans un pays de droit. Mais là, quand on est dans un pays de droit, nous sommes censés à respecter le droit de chacun et des autres. Et donc là, je pense que nous mettons à l'abri des personnes qui sont français et qui ont même qui sont en situation régulière. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de nos hébergements, on héberge des personnes, mais qui passent dans des commissions. Et les commissions, il ne s'agit pas que de l'ACFAV qui est dedans. Il y a plein de partenaires. Et là, je pense que c'est un devoir de tout citoyen de respecter les droits, les textes de droit. Sofiata, on sait que depuis le début mars, l'ACFAV a été placée dans l'administration provisoire par la préfecture. Quel en est son avenir aujourd'hui, l'ACFAV? L'ACFAV, je pense que l'ACFAV, c'est un outil pour toute personne résidant sur Mayotte. Parce que c'est tout le monde qui a besoin de l'ACFAV aujourd'hui. Et que vous savez que l'ACFAV, c'est une association qui date depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, s'il y a des difficultés dans l'ACFAV, c'est parce qu'il y a des manquements de d'autres partenaires. Et là, donc, je ne vais pas pointer du doigt le conseil départemental ou les mairies ou tout ça, mais c'est un outil pour toute personne. Vous savez que quand il y a des villages, par exemple, le danger qui était passé à Congo, il y a des familles qui se sont retrouvées détruites leur maison par la pluie, tout ça. Donc c'est l'ACFAV qui a mis à l'abri ces personnes. Est-ce que là, je vais demander à la mairie de Congo de payer les loyers de ces personnes qui étaient mises à l'abri par l'ACFAV? Mais non. Donc ça, c'est l'ACFAV, c'est une association qui fait bénéficier à toute population de Mayotte. Et donc je fais appel au conseil départemental, au maire, et puis ainsi que
toute personne qui voit que l'ACFAV est un outil pour toute personne, parce que tout le monde a besoin de l'ACFAV, parce que quand il y a le danger arrive, ça arrive à tout le monde. Donc, on a eu des difficultés. Mais je tiens à remercier la direction de Jeunesse et Sport et de Cohésion sociale qui nous accompagne, le préfet de Mayotte, ainsi que toute personne, la mairie de Mamoudzou. Et là, nous avons... Parce que là, il faut avancer. Je ne vous laisserai pas partir, Sofeta Soufou et Laini Monyemali, sans une grande pensée à une femme engagée comme vous, Faouzia Kourdji, aujourd'hui, qui finalement, on ne voit plus dans les médias. Quelle est sa situation sanitaire aujourd'hui? Est-ce qu'elle est là? Elle est toujours engagée? Comment elle se comporte? Je voudrais juste compléter par rapport à l'ACFAV. L'ACFAV, elle a tout son avenir devant elle. Il n'y a pas de souci. Et donc, à partir de là... Ah oui. Et donc, je dirais que et pour notre mère fondatrice, Madame Faouzia Kourdji, elle est elle a des soucis de santé, mais elle est toujours aussi active à travers ses conseils. Elle est toujours là. Donc voilà. Sans oublier qu'on tient à la remercier parce que c'est elle qui a mis en place l'ACFAV. Et donc. Est-ce que vous pouvez me remercier pour être venu? Non, je remercie Madame Kourdji, bien sûr, parce qu'elle a mis en place qui fait exactement. On tient. Je remercie vos parents. Donc on remercie. Bien sûr, on remercie tout le monde parce que. L'important, c'est que l'ACFAV est très active. La femme va mieux, elle ira mieux. Bien sûr, parce qu'on est bien accompagné par la préfecture de Mayotte. Je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. Merci à Kwesi. Voilà. Est-ce que vous pouvez remercier Kwesi? Merci Kwesi, bien sûr. Kwesi. Je tiens à remercier fermement. Et là, t'as pas oublié, t'as pas entendu, j'ai dit merci Kwesi. Kwesi veut dire bonjour Kwesi. Merci d'être venu. Merci. Le temps de parole. Tout de suite. Là, c'est un beau programme. Merci. Ok.